Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli MTX, c'est le Thunder TH800D, c'est un 800 RMS. Alors, voilà comment il est. L'entrée, le fusible, le bornier. Sur les côtés, c'est comme ça. Là, une petite vitre, manière de faire joli, de voir bien l'intérieur et tout ça. Et là, les réglages. Alors, voyons voir les réglages. Le subsonique, hop, est à 0. La phase. Bon, ok. Et le gain, voyons voir le gain. Le gain, il est quasiment à fond, le gain. Voilà pourquoi ça casse les amplis. Un gain, c'est le rattrapage de la tension des prises RCA. Selon la tension de vos RCA de votre autoradio, en fonction de cette tension-là, on va régler plus ou moins le gain. Moi, mes gains sont à 0. Et pourtant, mes amplis développent toute leur puissance. J'envoie du 8 volts dedans et il n'y aura aucun problème. Bon, renseignez-vous là-dessus. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, voilà, petit tour sur notre ampli MTX. Alors voici l'intérieur. Donc, alors quand on les démonte, ces amplis, on doit tout démonter. Et on se retrouve automatiquement avec la carte mère, la carte entière. Donc du coup, on peut faire fonctionner correctement notre ampli parce que le radiateur, le châssis pour refroidir nos transistors se trouve au milieu avec un ventilateur. Donc voici comment il est un petit peu à l'intérieur. Donc ça c'est une des parties de l'amplification. Là une partie de l'alimentation ici avec sa bobine ici là il y a tout ce qui est contrôleur et tout ça pour l'alimentation. Et alors je vais essayer de le tourner. C'est pas évident avec une seule main. Voilà, donc de ce côté là, donc comme j'ai dit ici, il y a tout ce qui est contrôleur et tout ça. Voilà, bien ça. Donc là, encore la partie d'alimentation et l'autre partie amplification. Bon, alors j'ai cherché un petit peu les problèmes qu'il pouvait y avoir. Alors j'ai pas trouvé de problème, en tout cas dans cette partie là. Bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Je contrôlerai, mais je pense pas non plus. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est la bobine ici qui est cassée en fait. Voilà, la bobine qui est cassée. Donc, hop, donc je vais réparer ça et on va voir si notre ampli veut bien donner du son. Bon, alors je reviens vite fait sur notre bobine. Donc on avait vu qu'il était cassé ici. Là, ici donc, alors là on va voir de ce côté, elle est pas, on voit, j'essaie de me rapprocher. Bon, on voit, ça bouge. Donc la bobine de ce côté là n'est pas cassée, mais la soudure est cassée. Et par contre les deux autres côtés, donc celui-là on a vu à mon pouce, on a vu qu'il était cassé. Et de ce côté là ici, et bien c'est pareil, il est aussi cassé. Alors je sais pas si on va arriver à le voir. La caméra elle est où? C'est pas évident, et en plus moi je zoome à chaque fois sans le vouloir. Donc ici là on voit au bout de mon doigt, on voit à peine le... Ah oui, on le voit là, ça y est. Voilà. Et bien comme quoi c'est cassé. Bon, je vais la retirer et je vais essayer de le raccommoder tout ça, de le faire ça un truc bien et que ça bouge plus, que ça soit bien tenu. Ça va être collé, je vais le coller, il y a la place de faire un bon truc là. Allez. Bon, voilà. Donc voilà les deux petits morceaux qui vont me manquer, qui ont cassé de la bobine.
Donc il se trouve donc hop, là, il y en a un qui se trouvait là et un qui se trouvait là. Donc là c'est les deux qui restaient, qui n'ont pas cassé. Et donc maintenant eh bien il faut que je fasse en sorte qu'il y ait quelque chose qui sorte là. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, je vais voir ce que je peux faire. Bon, je vous montre un petit peu juste avant de m'occuper de la bobine. Je vous montre comment c'était de ce côté, en dessous la bobine. Voilà. Alors on voit un composant qui est soudé en dessous la bobine. Bon, c'est pas un condensateur, c'est une sorte de résistance, et en fait cette résistance là elle varie selon la chaleur. Et donc du coup c'est comme un peu un thermomètre qui va mesurer la température de la bobine. Et selon, donc du coup, comme selon la chaleur, la résistance, enfin c'est une sorte de résistance qui va varier, qui va changer de valeur, selon la chaleur qu'il y a, s'il fait froid ou s'il fait chaud, elle va changer de valeur. Et selon la valeur qu'elle va avoir, ça va donner donc du coup une indication au contrôleur, et qui va savoir si que la bobine est trop chaude ou pas. Donc du coup, si elle vient être trop chaude, le contrôleur va simplement arrêter l'ampli en sécurité pour laisser la bobine refroidir. Lorsqu'elle va refroidir, cette petite résistance, elle va changer de valeur, elle va reprendre une valeur normale et l'ampli va pouvoir redémarrer. C'est fait pour protéger la bobine, en fait. Voilà. Bon allez, je vais m'occuper de ça et on va voir ce qu'il en est. Bon, alors bon, j'ai remonté notre bobine, hein. Elle est collée et tout ça, elle bougera plus du tout. Bon, maintenant alors j'ai branché, on va voir s'il veut bien s'allumer. Donc j'ai remis notre truc ici là, notre réglage. Alors on va voir si la LED va s'allumer et si il y aura pas de son parce que j'ai pas mis les RCA. Donc on va voir s'il s'allume quand même. Alors, le courant est lié. Bon, il a l'air stable. Je suis à 1 ampère 5, apparemment ça a l'air bon. Le ventilateur tourne pas pour le moment, mais ça peut être normal. Bon, je vais l'éteindre et on va voir s'il y a du son. Je vais brancher l'RCA. Voilà. Et on va recommencer. Je vais le rallumer. Ah, j'entends du son. Là, il y a des petites LED allumées aussi. Bon, ben il y a du son. Ah, le ventilateur a envie de tourner. Je vais monter un petit peu le gain pour voir. Bon, la source elle est très faible là, hein, mais on va voir. Ah, ben, il tourne le ventilateur. Bon, ben ça fonctionne bien. Bon, ces amplis là, ils ont l'avantage qu'on peut les laisser tourner comme ça. Les transistors sont refroidis par le radiateur et le ventilateur. Il n'y a aucun risque. On peut laisser ça comme ça, on peut le laisser tourner. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais le laisser tourner et on va voir s'il y a un autre problème ou pas. Je vais fouiller un petit peu dedans. Bon, a priori déjà là. Bon, je pense que ça ira pas mal. Allez.
Je vais laisser tourner, on verra après. Je vais le remonter après. Et on va le pousser sur le sub. Hein. Bon, en fait, je reviens faire un petit test parce que c'était par rapport au LED qui était allumé ici. Alors parce que j'étais branché sur la petite alimentation avec la masse isolée. Donc du coup, je voulais voir si sur un branchement normal, il peut y avoir un problème ou autre. Ça peut arriver des fois que une alimentation cache le problème d'un autre. Bon, alors on va voir. Hein. Donc je remets le courant lié et je l'allume. Voilà, il s'allume. Bon, là, elle s'allume, elle fléchit pas comme tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'alimentation était assez faible pour éviter de casser quoi que ce soit si jamais il y avait un souci ou de limiter les dégâts. Donc là, l'alimentation, elle est pleine, il n'y a aucun problème là. C'est pour ça que ça n'a pas faibli. Donc par contre, il y a bon, les lumières du coup, elles s'allument plus, mais il n'y a pas de son. Alors c'est parce que j'ai pas mis play. Voilà, c'est pour ça. Bon. Bon, voilà, donc là je vais laisser tourner comme ça, je vais monter le son et on va voir un petit peu ce que ça donne et après je remonte tout. Donc je sais pas exactement à quoi elles servent les LED là, mais en attendant, sur un branchement normal, elles s'allument plus. Bon, ça a l'air bien tout ça. Bon, juste un petit tour pour montrer l'avancement du remontage de l'ampli. Donc voilà, la plaque en dessous, la partie du devant, la partie du derrière qu'il va falloir que je replace comme ça. Tout ce qu'il y a au milieu et puis après les côtés. Allez, je continue. Bon, et bien voilà, donc l'ampli est remonté et on va maintenant faire le test sur un sub, on va faire travailler un petit peu. Bon, je mets le courant, voilà, et j'allume le remote. Voilà qui est fait. Bon, maintenant on va aller voir le sub. Alors d'abord je vais mettre play. Voilà, allez c'est parti. Alors, je suis en train de tout tenir, il y a tout qui tombe.
Allez, encore un petit coup. Et voilà. Réparé par Hervé Électronique.